Bonjour à vous tous, je m'appelle Salim Lembarbèche. Aujourd'hui, je vais présenter le projet tri de caisse avec mon binôme Lakel Nabil, encadré par Monsieur Sadou Samuel. Je vais commencer par la présentation du système. Nous avons la source qui nous fournit les caisses. Nous avons le pupitre qui contient les différents boutons de commande de notre système. Nous avons 3 tapis roulants, c'est eux qui font le déplacement des caisses. Nous avons 3 moteurs aussi qui contrôlent ces tapis roulants. Nous avons 3 vérins qui font le tri, un élévateur et 2 trieurs, ainsi que l'ensemble des capteurs trouvables dans le système, de taille, de fin de course et de présence. Nous avons aussi un élément supplémentaire qui est un boîtier dont le bouton bleu réinitialise le grave 7. Pour le fonctionnement de notre système, nous avons sur un appui du bouton départ cycle la production des caisses. Quand une caisse atteint le capteur S1, elle est emmenée vers le premier étage. Si par contre les capteurs S1 et S2 la captent, c'est-à-dire qu'elle est trop grande et donc elle est prise vers le deuxième étage. Nous avons aussi un bouton reset qui remet à zéro le nombre de caisses présentes sur les tapis. Dans le cas où nous avons une urgence et que l'opérateur doit arrêter d'urgence le système, il y a le bouton arrêt d'urgence qui stoppe l'activité du système. L'appui sur le bouton réarmement réarme les vérins. L'appui sur le bouton départ cycle remet le fonctionnement en marche. Pour réaliser ce projet, nous avons utilisé TA Portal version V16, un environnement de développement CMS compatible avec les automates S7200, S7500. Cette version permet aussi de simuler le programme avec PLC qui facilite les tests sans matériel. La configuration matérielle comprend un automate S7500, un module DE pour les entrées et un module DQ pour les sorties et un module AQ pour les sorties analogiques. L'ensemble permet de générer le système de tri de matériel fiable et flexible. On va intéresser au codage. On commence par le bloc FB1 qui génère l'enchaînement automatique via un graph 7. On a deux exemples de transition. La transition T15 se déclenche si le capteur S1 est détecté. Et la transition numéro 15 se déclenche si le capteur S2 est détecté et S1 n'est pas détecté. Deuxièmement, on passe au bloc FC1 qui exécute les actions de processus comme l'activation des moteurs au DV1 et on utilise les temporisations T1 pour gérer les délais, par exemple l'attente de fin de course. Et un compteur CTE permet de compter les nombres de caisses triées avec remise à zéro, cyclique. Et finalement, on passe au bloc OB1 qui est le programme principal exécutant bouclé, label le FB1 qui génère les transitions de graph 7, puis le FC1 qui charge des actions physiques et temporisation et compteur. Cette structure garantit une séparation claire entre logique et les actions. Pour conclure, on peut dire que notre expérience au CFAI a été très satisfaisante. On a été formé au logiciel TIA Portal et à la programmation d'automates Siemens qui sont très importants dans la carrière d'un ingénieur automaticien. Un grand merci à Monsieur Samuel Sadous pour son dynamisme, sa pédagogie et sa bonne humeur, et ce tout le long de notre formation.